Donc on se retrouve pour la suite et fin de présentation du deck de Kiora. Donc là on a une Sibylle qui permet de faire regard 2 quand elle arrive en jeu. Ça c'est un truc qui permet de faire un peu de card advantage, parce que si jamais on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque, si c'est une carte de land, on peut la mettre sur le champ de bataille. Sinon on la met dans notre main, donc c'est quand même fort. Quoi qu'il arrive, c'est fort. Un petit Kiora's Follower, donc un suiveur de Kiora, traduit grossièrement, hein. On peut dégager un autre permanent, donc c'est bien. Ça permet de générer un peu de mana. C'est à chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive, on gagne du point de vie, des 2 points de vie. C'est une stratégie un peu de tempo. Ça c'est bien contre les créatures volantes, parce que dès qu'il bloque une créature avec le vol, il gagne plus de plus 0. Donc plutôt adéquat contre les finishers volants d'Elspeth. Manowar, donc ça c'est une 2-2 pour 3 qui renvoie une carte de créature dans la main de son propriétaire. Ça, à mon avis, ça va être très fort dans le jeu, parce que à chaque fois qu'on pioche une carte, on met un marqueur +1/+1 sur lui, donc quoi qu'il arrive, il va devenir de plus en plus gros, rien qu'avec les phases de pioche normales. Voilà, à chaque tour, il va devenir encore plus gros, et sachant que dans le jeu, on peut piocher beaucoup de cartes, ça va faire mal. Donc là, il a une petite portée qui va devenir monstrueuse, donc une espèce d'énorme ton en fin de partie. C'est terrible. Ça renvoie une créature en main quand ça arrive en jeu. Donc une créature engagée, donc c'est pas terrible d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas terrible. Si, ça peut être pas mal, mais enfin, c'est quand même pas terrible, je suis désolé. Bon, et là on a quoi ? On a un gros ton qui ne peut pas attaquer à moins que le joueur adverse contrôle une île. Bon, Elspeth n'a pas d'île, mais avec sa capacité monstrueuse, il peut faire qu'un terrain ciblé devient une île, en plus de ses autres types. Donc bon, utile que quand il devient monstrueux. Voilà quoi. Ensuite, Nageur des Nimbus, je me souviens bien de cette carte. Donc elle a le vol et elle arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle. C'est pas mal. Franchement, c'est pas trop mal. En fin de partie, ça peut faire un gros ton. Et puis, sinon, ça peut faire une évasion sympa. Tour 3 ou 4. Bon, tour 3, ça sert pas à grand chose. Enfin, j'imagine que on peut poser des landes avant. Ouais, regardez, il n'y a pas beaucoup de créatures, donc à mon avis, quelques petites étendues sauvages en évolution. Ça, c'est quoi ça ? Ah, avec ça, on peut ajouter 2 mana incolores à notre réserve. Seulement si on contrôle 5 terrains ou plus. Donc ouais, sachant que vu le nombre de tons qu'il y a, c'est pas plus mal. Plein de forêts, plein d'îles. Ouais, il y a beaucoup de terrains, je pense. Faudra peut-être que je recompte, mais en même temps, c'est pas plus mal vu tous les bretons qu'elle a. Cette petite Kiora. Explore, ah bah oui, voilà. Donc là, on peut jouer un terrain supplémentaire et on pioche une carte. Donc voilà, ça rentre bien dans l'optique du jeu. Tiens, Accumulated Knowledge. Qu'est-ce que je raconte ? Accumulated Knowledge. Donc ça c'est bien. C'est on pioche une carte, puis ensuite on pioche une carte pour chaque carte dont le nom est Accumulated Knowledge dans notre cimetière. C'est-à-dire que d'abord on va jouer celle-là, on va piocher une carte. Ensuite elle va dans le cimetière, il se résout, sachant qu'il n'y a encore rien dans le cimetière qui s'appelle Accumulated Knowledge. On va pas piocher de carte supplémentaire, c'est juste une carte. On pioche une carte en éphémère pour 2. Ensuite il y a ça. Si on joue le deuxième, on va piocher une carte en éphémère pour 1, et ensuite l'effet va s'activer puisque lui sera dans le cimetière. Donc on va piocher 2 cartes pour 2 en éphémère. C'est fort. 3 cartes en éphémère pour 2. Et 4 cartes en éphémère pour 2. Donc suivant le rythme de la partie, ça peut devenir très 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 fort. Voilà. Mais au début, forcément, c'est pas ouf. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on peut renvoyer une carte de créature qu'on contrôle et une carte de créature qu'on ne contrôle pas dans la main de leur propriétaire. C'est du tempo, sachant qu'il y a beaucoup de jetons, c'est bien. Ça c'est de l'anti-bet, hein, on va booster une de nos créatures. Non, on la booste pas, d'accord. Donc on va juste utiliser une de nos créatures pour tuer une créature adverse. Et on va gagner de la vie. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on est presque sûr de tuer les créatures adverses, vu que nos créatures sont plus grosses que celles d'Elspeth. Mais elle en aura plus, donc à voir. Je vous ferai peut-être des vidéos d'ailleurs
pour vous montrer un duel de ces deux decks, ça peut être intéressant. Et ça, qu'est-ce que ça fait? On peut chercher dans notre bibliothèque 2 cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé, et ensuite on mélange, ouais, donc voilà, ça tuto des terrains. Ça, c'est un éphémère qui renvoie toutes les créatures attaquantes dans les mains de leur propriétaire, donc c'est très bien, sachant encore une fois le nombre de tokens qu'il y aura en face. Puis c'est un petit peu votre seul moyen de défense face à l'armée qui va arriver très très vite, alors que vous n'avez pas énormément de créatures et elles vont surtout arriver en late game. Et enfin une petite révolution urbaine, donc on pioche 3 cartes quand même, et en plus on peut jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Bon, ça coûte 5, c'est 2 couleurs, mais ouais, franchement, moi j'aime bien cette petite Anko. Et on a 2 jetons Kraken, alors bon, ok, pourquoi pas avoir mis le... Si c'était une question de coût de production, ils auraient pu mettre le 3e jeton soldat ici et un jeton Kraken là, sachant que de toute manière, la seule façon de poser des Kraken, c'est d'utiliser ça. Enfin, d'après ce que j'ai vu dans le jeu, la seule façon de poser des Kraken, c'est d'utiliser ça. Et sachant que quand elle aura fait son ulti, je pense que l'autre en face va concéder. Hein. Parce que clairement, avoir une 9-9 chaque tour, ça fait réfléchir à la suite de la bataille. Donc une fois qu'il aura posé son premier Kraken, bon, il n'y a plus besoin d'en poser un deuxième, je pense. Je me trompe peut-être, hein, faudra tester les decks, à voir. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que je trouve les decks assez sympas. Ils sont assez bas du front, hein, vous avez vu, pas de grande stratégie. Moi je pose mes bêtes, bah ouais, mais moi je vais attendre, je vais poser mes landes d'abord, et ensuite je vais poser mes gros tons. C'est un peu ça l'idée. Donc aucune carte, j'ai pas vu vraiment des cartes qui valaient le coup, à part... Donc il paraît qu'il y a une carte bleue là-dedans qui vaut 5 balles. Donc je sais pas laquelle c'est, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous voulez. Mais en tout cas, je trouve que ça vaut le coup. Donc si vous les trouvez, n'hésitez pas à les prendre. Ces duel decks, ils sont très très bien. Très fun sûrement à jouer, je vous ferai des vidéos. Mais rien que pour avoir les 2 arpenteurs à 19,90, enfin moi j'ai eu à 19,90, mais en général c'est 20 € pour 2 arpenteurs comme ça, avec surtout de superbes illustrations, excusez-moi. Franchement je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et salut!